À 36 ans, Sébastien est fan de Superman. Et lorsqu'il ne travaille pas, c'est tout naturellement qu'il endosse le rôle de son super-héros. Vêtu de son costume, le jeune homme n'hésite pas à arpenter les rues à la recherche de personnes à sauver. Mais tout comme son idole, Sébastien a une double personnalité et lorsqu'il n'est pas dans la peau de son personnage, il laisse entrevoir un homme sensible et doté d'une grande timidité. Aujourd'hui célibataire, sa sœur aimerait évidemment le ramener à la raison et tenter de comprendre cette attitude, il faut bien le dire, peu commune. À la base, t'es quand même un mec normal. T'es un être humain, t'es pas un Superman. T'as quand même les qualités pour qu'une fille tombe amoureuse de toi, qu'elle te respecte. Thionville, en Moselle. Ce matin, Sébastien doit prendre des forces, car le jeune homme de 36 ans, assistant commercial au Luxembourg, se prend pour Superman. Il se sent investi d'une mission, celle de sauver le monde. Et comme le super-héros, Sébastien a une double personnalité. Dans l'intimité de sa chambre, il est juste Clark Kent. Clark Kent, c'est celui qui déjeune en ce moment, quelque part, qui a une vie tout à fait normale, qui va au travail, qui revient, qui rentre le soir, qui se met devant la télé. Des trucs simples, quelque part. Superman, ça va être vraiment le côté, pas opposé, mais plus évolué. Donc le fêtard, la personne qui a l'air d'être bien en soi, qui fait plein de choses extraordinaires. Et comme c'est un super-héros, Sébastien n'hésite pas à enfiler le costume de Superman pour aller en ville. Quand je suis en Superman, aider les gens, moi, je trouve ça fantastique, je trouve ça génial. Quand je sauve, entre guillemets, quelqu'un, je me sens déjà bien, ça c'est clair, premier abord, je me sens utile. Et le remerciement, même ne serait-ce qu'un sourire, je sens qu'il est pour moi, ce sourire-là. Je me dis, là, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai fait une bonne action. N'importe quelle personne qui a besoin d'aide peut contacter Sébastien. Le super-héros laisse son numéro sur son blog, mais c'est surtout par le bouche à oreille qu'on se transmet ses coordonnées. Sébastien peut rendre tout type de service, qu'il soit petit ou grand. Oui, allô ? Ouais. Et ce matin, il reçoit justement l'appel de Julie, une jeune femme qu'il a sauvée d'une situation dangereuse et qui est de passage dans la région. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu dans le petit village de Thionville? Ouais. Non, c'est comme chez moi. Ah bah oui, t'as raison, c'est clair. Il y a 5 ans, Julie vivait à Thionville. À l'époque, la jeune femme traversait une période très difficile et devait faire face à de graves problèmes de couple. Sébastien l'a épaulée et l'a aidée à changer de vie. Oui, c'était mon Superman parce que j'ai eu une période où ça allait vraiment pas dans ma vie et il a toujours été là pour moi. Il m'a aidé à faire les démarches, à me calmer surtout, à me détendre, à relativiser certaines choses. Et puis maintenant, grâce à lui, je suis partie et je refais ma vie et tout se passe bien. De nature timide et réservée, Sébastien parvient, comme Clark Kent lorsqu'il se transforme en Superman, à se transcender pour venir en aide à une personne en difficulté. Ah là, j'étais plus Clark Kent. Enfin, j'étais Clark Kent comme l'ami, quelque part, parce que j'étais un ami à elle à la base, donc j'étais son Clark Kent, entre guillemets. Mais quand il a fallu faire quelque chose d'un peu plus super-héroïque, on va dire, entre guillemets, oui, il a fallu que vraiment je me dise de moi-même, allez, fais quelque chose. Même s'il éprouve du plaisir à revoir les amis qu'il a sauvés, Sébastien n'a pas le temps de bavarder. Il doit se rendre en ville pour s'assurer que tout va bien. Il sort de chez lui incognito et, comme Superman, se transforme dans les cabines téléphoniques. Une fois en tenue, plus rien ne peut arrêter le super-héros de Thionville. Bonjour, je vérifie que tout se passe bien, tout va bien pour vous? Oui, nickel, pas de problème particulier? D'accord, pas de souci, appelez-moi au cas où, n'hésitez pas. Ça va, c'est pas trop lourd? Ah, je crois que vous avez un petit peu de mal quand même, Bonjour, tout se passe bien? Je vérifie qu'il n'y a pas de problème à la patinoire, pas eu d'accident, pas de problème? Non? Bon alors, tout se passe bien. Sébastien a pour ambition de répandre le bien et de sauver le monde. Mais aujourd'hui, il va devoir se contenter d'essayer de trouver des solutions aux problèmes plus terre-à-terre des commerçants du quartier. Vous n'arrivez pas à le mettre sur la porte? Si, j'arrive à le mettre, mais pas comme hier. Écoutez, moi j'ai une idée, regardez. Regardez. Comme ça, vous voulez le mettre, c'est ça? Sébastien se sent bien dans le costume du super-héros que tout le monde admire. Serait-ce une façon d'oublier son autre personnalité, le timide Clark Kent? Clark Kent, là, il ne sert plus à rien. On lui demande rien. C'est le Superman, on lui demande de sauver le monde toutes les 5 minutes. Oh, il y a une personne là, il y a le courant là. On l'a vu tout à l'heure, Clark Kent, il ne sert à rien. C'est le problème. Un problème, car Sébastien manque d'assurance. Il a connu une seule grande histoire d'amour, mais elle s'est terminée brutalement. Et depuis, il n'a plus jamais réussi à s'engager avec une femme.
Pour autant, Sébastien n'est pas solitaire, il aime recevoir ses proches. Ce soir, il prépare l'apéro pour sa sœur, son beau-frère et son meilleur ami. Et même s'il a ôté le costume, il garde toujours le t-shirt de Superman sous sa chemise, juste au cas où. Eh ben, on les a nombreux. Ah ouais, Tranquillement, hein. on a croisé Lionel. Tu l'as Toulouse, là? Ouais, je l'ai de Toulouse. Avoir un proche super-héros, ça a des avantages. Ses amis sont les premiers à profiter de la générosité et de l'altruisme de Sébastien. Première personne, si j'ai un problème quelque part, n'importe où je sois, n'importe quelle heure, c'est Sébastien que j'appelle, quoi. Il a toujours été là pour nous, pour n'importe qui, et il a jamais refusé. Il a jamais dit non. Tu veux prendre des gâteaux? Vous avez sur la table. Fais comme chez toi. Mais Sabrina, la sœur de Sébastien, trouve qu'il est trop gentil. Elle essaie de protéger son frère aîné comme elle le peut. C'est vrai que j'ai un peu peur parfois que les gens se moquent de lui, qu'ils soient un peu ridiculisés. Certaines personnes pourraient dire oui, oh, mais regarde celui-là, il est gamin, il a 36 ans, et donc il se met pas encore en couple, c'est pas normal. Je préfère qu'on dise non, c'est un gamin dans sa tête, mais c'est drôle. Pour Sébastien, le personnage de Superman est un refuge, car derrière son costume se cache un grand timide. Sabrina, inquiète pour son frère, a décidé de le prendre en main. Elle veut lui faire oublier ses blessures et qu'il rencontre l'âme sœur. À la base, t'es quand même un mec normal, t'es un être humain, t'es pas un Superman. T'as quand même les qualités pour qu'une fille tombe amoureuse de toi, qu'elle te respecte, qu'elle... Pour lui redonner confiance en lui, elle va sauter sur une occasion et le mettre au défi. Plus à l'est, à Thionville en Moselle, ce n'est pas en costume mais plutôt en caleçon bleu et en t-shirt rouge que nous retrouvons Sébastien. Notre Superman de 36 ans s'imprègne de son super-héros dès qu'il le peut en regardant le film qu'il adore. C'est un peu comme s'il allait à la messe. On sait très bien qu'il n'existe pas, mais c'est toujours plaisant d'y croire. Il faut garder la foi en quelque chose. Hein. Là, on le voit bien, il y a un Superman au-dessus de la Terre qui regarde les gens, il est tout seul. Il est seul par rapport à tout le monde. Il regarde, il écoute un peu ce qui se passe sur Terre, il va voir s'il y a des choses à faire. Et tout à coup, hop, il y a quelque chose. Voilà, le réveil, il sent quelque chose à faire. Et il fonce. Il va sauver quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, mais il va le sauver gentiment, gratuitement, sans demander en retour. Qui fait ça aujourd'hui? Personne. Je me souviens des fois, j'ai aidé une fille au travail à porter des colis de 20 kilos. Elle était en train de galérer et personne ne l'aidait. Et quand j'ai porté le colis, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je t'aide. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est dingue quand les gens osent se poser la question, pourquoi j'aide une fille? On est où là? On est où? J'ai peur quand je vois ça. On peut être tous un super-héros quelque part, hein, entre guillemets, dans nos actions de tous les jours. Ce film sorti en 2006 a changé Sébastien. À l'époque, pour un pari, il commande puis enfile le costume de super-héros. Et pour la première fois de sa vie, il se sent moins timide. Il décide alors d'incarner ce personnage dès qu'il le peut, d'autant qu'il pense avoir décelé dans la fiction un message caché. Je pense que le message du film, c'était un peu, essayez de vous entraider, vous n'avez pas de super-pouvoir, et c'est vrai, mais c'est un peu vous entraider quand il y a un problème, d'être proches les uns des autres. Les aventures de Superman représentent une véritable religion pour Sébastien. Pour lui, un super-héros doit aider les autres et distribuer du bonheur. Pour ça, il organise des soirées où il convie ses connaissances, mais aussi tous ceux qui passent sur son blog. Et pour faire rêver ses invités, il a créé un univers rempli de gadgets. Donc ici, on est dans le point un peu stratégique de l'appartement. C'est ici que je contrôle toutes les pièces en fait, de l'appartement, du couloir jusqu'à la pièce. Donc quand vous arrivez dans le couloir que vous avez vu tout à l'heure, il y a plusieurs ambiances. Je peux passer en mode d'urgence, par exemple. Je peux aussi passer en état de soirée. Donc, je peux contrôler des stroboscopes, des spots à facettes. Après, si ça se passe mieux, passer en mode de soirée, carrément. Donc, passer en mode disco. Voilà, donc ça allume toutes les boules, les couleurs, enfin, toutes les choses de l'appartement qui bougent un petit peu. Après, on peut rajouter des effets lumineux en plus, soit des lasers, soit des choses directement autour. Donc, ça donne un effet super coloré. C'est sûr, ça donne une ambiance. Moi, j'aime bien. Sébastien vit dans son monde. Contre toute attente, il est célibataire. Chose curieuse, car selon lui, s'il a construit ce décor surréaliste, c'est avant tout pour faire des rencontres en tout genre. Moi, j'aime bien rencontrer du monde. Donc, si quelqu'un me dit, tiens, ça dirait qu'on se voit, ou tiens, j'ai envie de passer chez toi, il n'y a aucun problème. Justement, Sébastien a prévu d'organiser une soirée dans les prochains jours. Pour faire venir du monde, il envisage une grande distribution de flyers en ville. Et cet après-midi, il a rendez-vous avec sa sœur pour savoir ce qu'elle en pense. Ça fait pas un peu peur d'aller vers les gens comme ça, de dire tenez un flyer Non, des fois ça fait flipper. Je le ferai pas sans le costume, tu sais bien. Je suis quand même timide à la base, hein, mais il faut que le costume le protège. Ça, c'est le costume de super-héros. Hein.
En fait, Sébastien se cache derrière son costume de Superman pour vaincre sa timidité maladive. Mais pour Sabrina, il y a un autre problème. Elle s'inquiète car elle pense que l'excentricité de son frère l'empêche de s'engager dans une relation amoureuse. À la base, c'est quand même un mec normal, c'est un être humain, c'est pas un Superman. T'as quand même les qualités pour qu'une fille soit tombe amoureuse de toi, qu'elle te respecte, qu'elle... Tu peux vivre quelque chose de bien avec quelqu'un de sérieux, pas que quelqu'un qui te prenne comme un peu comme un... Ouais, c'est... Je sais pas dire le mot. Je me demande si les filles s'intéressent à des gars normaux des fois, quelque part. Est-ce que c'est pas l'exception qui fait le garçon, j'en sais rien. Sabrina sait que son frère souffre secrètement et elle compte bien profiter de la soirée pour qu'il fasse enfin la rencontre de sa vie. T'es prêt alors? Prochaine soirée, tu me trouves une fille, tu dragues, tu fais le mec bien Superman, bien jouer de l'avant? Et ben je sais pas, écoute, je préfère imaginer le pire, comme ça si le meilleur arrive, je suis pas déçu, tu vois. Mais voilà, tu promets rien. De toute façon, les râteaux, tout le monde s'en prend. Hein. Ouais, non, mais moi je suis un champion. C'est dans les joies de la vie. Hein. Ouais, je suis un champion des râteaux. Sébastien est un cœur fragile, mais aussi un cœur à prendre. Quoi qu'il en soit, avant de tomber amoureux, encore faut-il convaincre des filles de participer à la soirée chez Superman. Je savais que ça... Non, mais je voyais comme ça que t'aimais les gars musclés, baraqués, et là, c'est... L'une d'entre elles saura-t-elle voir le garçon au grand cœur qui se cache derrière les muscles en mousse? En Moselle, Sébastien est toujours dans son rôle, celui de Superman du quotidien. 55 place Saint-Louis à Metz. Là, tu devrais trouver facilement ce que tu cherches. Lui qui rêve de sauver le monde et d'aider n'importe quel inconnu doit se contenter aujourd'hui de renseigner une amie par téléphone sans avoir besoin d'enfiler sa cape. Bah là, c'est une amie à moi qui m'appelait parce qu'elle était perdue à Metz, elle cherchait un magasin, elle voulait l'adresse en fait. Et bon, voilà, ça arrive de temps en temps, effectivement. Je suis pas le 118, 218 non plus, hein, mais si je peux aider, bah là, je cherchais vite fait l'adresse du magasin, du coup, bah c'est là, bon, bah c'est bien, quoi. Et heureusement que cette urgence ne nécessitait pas un déplacement, car aujourd'hui le héros a de grands projets. Avec sa sœur, il distribue des flyers en ville pour la fête qu'il organise ce soir. La timidité de Sébastien reste cachée sous sa cape. Sûr de lui, il n'hésite pas à aller vers les gens. C'est amusant, surtout ce qui me fait super plaisir, c'est de voir les gens sourire, quelque part. Quand on arrive, ils sourient, ils sont contents, c'est rigolo, je trouve. Ils sont un peu de bonheur dans notre vie morne de tous les jours, c'est sympa. Le costume est comme une carapace pour Sébastien. Il se fiche des moqueries et surtout, il a le pouvoir d'aborder les filles. Je savais que ça... Non, mais je voyais comme ça que t'aimais les gars musclés, baraqués, et là, c'est... Je suis désolé, c'est pas le cas. Mais bon, allez, je vais pas t'embêter plus longtemps. À bientôt. Bonne journée. Avec sa cape, Sébastien le dragueur a-t-il été convaincant? C'est un peu ridicule de se balader dans son ville comme ça. Je me ferais draguer par un homme déguisé en Superman, ça ferait un peu quand même bizarre. Et j'avoue que je serais donc pas non plus attirée forcément par ce genre-là, quoi. Mais avec une telle prestation, Sabrina, elle, imagine déjà que l'affaire est dans le sac. Allez, c'est mignonne comme toi. C'est pas censé à moi de dire ça. Ah bah écoute, je sais qu'elle était mignonne, que voilà... J'espère qu'elle est une jolie fille aussi. C'est le mec qui dit ça en général, non? Tu l'as pensé, non? Peut-être, oui, peut-être. Bonjour. Sabrina n'aura jamais une occasion pour savoir ce que Sébastien pense des filles. Et surtout, elle compte beaucoup sur la soirée qui approche. J'espère vraiment que la soirée va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème, que tous ses amis vont venir, qu'ils seront là présents pour le soutenir. Ce sera intéressant de voir qu'il arrive à aller vers une fille, à essayer d'engager la conversation, peut-être d'aller plus loin, devenir amis. Et ce serait bien qu'il soit plus célibataire. Plus que quelques minutes avant l'arrivée des invités et Sébastien commence à stresser. Tac, tac, tac. Ok, là, on peut mettre en place, on peut déjà préparer le reste. Il doit terminer l'installation et se mettre en costume. Ah là. Heureusement, du renfort arrive. Allez, passe la planche là. Salut. Amine. Ça va et toi? Oh bah t'as rien dit ce qu'il fallait, tranquille. Bah ouais. Ça paraît tout Allez. là, regarde. On va installer tout ça, hein, préparer donc tout un petit peu ici. Ici on prépare, là-bas on installe, d'accord? D'accord, ok. Qui c'est qui s'occupe de ma secrétaire dans la soirée? Pour le portable, s'il sonne. Tu prends toi? Si j'en sonne, tu leur dis où c'est, ce qu'il faut faire, etc. Hein, et tu leur dis où ça se passe. Evie, service. Ouais, service. Service, les boissons qui te demandent. Maintenance, s'il y a des problèmes, des trucs qui tombent, des machins comme ça à remettre en place, tu remets en place, ok? Discrètement, tranquillement, passe-pile. Ok, Zen. ça roule. Cette fête est très importante pour Super Sébastien, car en plus d'organiser sa soirée, il doit relever le défi lancé par sa sœur, séduire une fille.
problème, c'est que dans la soirée, moi, j'ai pas de 10 secondes à manche. Entre les visites, les gens, les machins qui parlent et tout, si je suis pas appuyé par des gens qui mènent un petit peu, je m'en sors pas. Tout doit donc être parfait. Son amie Evie et sa sœur Sabrina doivent obéir au doigt et à l'œil. C'est normal qu'il donne un peu des ordres, en même temps, il veut que ce soit nickel et tout, je comprends. Et il est un petit peu stressé, je trouve. Mais bon, voilà quoi. J'essaie, hein. Entre-temps, Sébastien, qui a enfilé son costume, tente de se motiver. Bon, on va le gérer. Ouais, on va le gérer. Ça c'est sûr, Sébastien, car le plus dur reste à faire. Dans quelques instants, la soirée va enfin commencer. Là, il y a beaucoup de garçons, c'est vrai, qui débarquent. Et c'est marrant parce que ça commence souvent par des garçons qui arrivent. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, il y a du monde. D'accord, les garçons, c'est bien, mais ce sont des filles que Sébastien veut rencontrer. Seront-elles au rendez-vous? Dans un instant, chez Sébastien, alias Superman, la soirée va commencer. Sa sœur lui a lancé le défi de séduire une fille, mais le super-héros sera-t-il à la hauteur? Intérieurement, je commence déjà un petit peu à flipper aussi. Il m'a parlé qu'il y avait des filles qui venaient à la soirée. Retour chez Sébastien, ou plutôt Superman, en Moselle. Le jeune homme est un peu tendu, car la fête dans laquelle il a misé tant d'espoir va bientôt commencer. Sa sœur lui a lancé le défi d'essayer de conquérir une fille ce soir. Intérieurement, je commence déjà un petit peu à flipper aussi. Il m'a parlé qu'il y avait des filles qui venaient à la soirée. Elle a un peu poussé pour que j'essaye de les approcher, effectivement, discuter un peu avec. Mais bon, je crois qu'on me demande peut-être un petit peu trop. Ça y est, Sébastien se lance et fait son entrée en héros. Ah bah d'accord, vous faites quoi là? Ça va pas, il faut une ambiance là. Bougez mais pas, c'est un peu raté. Préparez-vous, bougez pas, attention, on se refait, attention. 1, 2, 3, c'est à vous, hop là, hop là. Vous faites quoi là? Car pour le moment, l'appartement est presque vide. Les convives se font attendre. Et quand ils arrivent enfin, eh bien, déception. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les filles ne sont pas vraiment au rendez-vous. Ça, il y a beaucoup de garçons, c'est vrai, qui débarquent. Et c'est marrant parce que ça commence souvent par des garçons qui arrivent. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, il y a du monde. Mais ça va vite être la panique. Petit à petit, quelques habitués débarquent. L'ambiance est bon enfant. Sébastien en profite pour montrer avec fierté ses nouveaux jouets. Ça, c'est une manette officielle de compétition Street Fighter 2. C'est pas la manette que t'as quand t'étais petit, hein. C'est la manette de compétition. Tu peux taper dessus, elle est indestructible. Les dernières trouvailles de Sébastien ont l'air d'amuser ses invités. Toujours prêt à se faire remarquer, Sébastien assure le show. Et un super-héros au platine, ça donne ça. Est-ce que vous êtes prêts? Et même quand les convives commencent à partir, Sébastien ne se démonte pas. Motivé, il tente tant bien que mal de créer une ambiance discothèque dans son appartement. Franchement, ça fait Star Wars, quoi. Hein, on s'y croirait presque. C'est un peu le bordel, quand même, mine de rien. Le temps d'une soirée, Sébastien est au centre des attentions et se sent invincible. Mais sa sœur Sabrina sait que sa personnalité excentrique est en fait une carapace. Il manque un peu de Superman dans sa vie actuelle. Un petit peu plus de pouvoir, on va dire, entre guillemets, qui se s'extériorise un peu plus et qui prenne plus confiance en lui, parce que c'est vrai que au niveau costume Superman, il se sent bien. Mais c'est qu'une image, c'est ça qui est dommage. Donc en Clark Kent, il faudrait que ce soit pareil. Qu'il s'imagine d'avoir le costume sur lui et se dire, il faut que je sois un peu Superman dans ma tête et qu'il oublie le costume. À la 1, à la 2. Et si ça doit être les flics qui arrivent là. Sébastien garde le sourire, même si finalement aucune fille célibataire n'est venue et aucune des personnes qu'il a invitées dans la rue n'a poussé la porte de son appartement. Le lendemain, Sébastien retrouve sa sœur qui l'a convoquée chez elle pour faire un débrief de la soirée. Hello. Salut, ça va? Et toi bien? Tranquille? Ouais, tranquille. Face à l'échec de la veille, Sabrina, déterminée à caser son frère aîné, pense à une autre solution pour qu'il trouve l'âme sœur. Une solution qui transformerait son excentricité en atout. T'as jamais pensé en fait à aller voir sur internet, tu veux pas une fille avec des points communs avec toi et tout? Comme ça tu trouveras une fille avec le même délire que toi. Bah écoute, j'ai qu'à attendre qu'une fille tape sur internet. On verra bien, recherche Superman. Essaye, il faut que tu mets une photo de toi sur internet, Superman cherche Superwoman. Parce que pour chance, t'as une femme déguisée en Superwoman qui va arriver. Bah ouais. Sébastien n'a pas l'air convaincu, mais Sabrina insiste, persuadée que son frère souffre en réalité d'un manque d'assurance. Elle tente de le motiver. Mais tu prennes confiance en toi, hein. T'étais confiant quand t'étais dans la rue et tout, t'avais des filles qui te souriaient, t'étais aux oranges. Certainement, mais c'est aussi beaucoup une impression, faut pas voir.
un masque aussi, hein. C'est un déguisement là-bas, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si j'étais vraiment super-héros, j'aurais pas ce problème. Là. Le discours de Sabrina sur l'importance de trouver l'amour a fait réfléchir notre héros. Sébastien se demande au fond de lui s'il ne doit pas changer. Car il le sait, un futur ne s'écrit pas seul. Et son dévouement aux autres ne peut pas tout combler. Aider les autres, c'est ce que je fais de mieux. J'aime faire ça, j'aime que les autres se sentent bien et je m'oublie un peu parce que moi je me sens bien en les aidant, justement, c'est ça le truc. Mais j'ai par rapport à leurs remerciements, à leur sourire, en me disant voilà, on m'apprécie pour ce que j'ai fait ou ce que je vais faire. Après moi, j'essaie de m'occuper un peu de moi, mais c'est pas toujours évident. Je passe toujours au second plan. Je sais pas pourquoi, parce que j'étais toujours plus vers les autres que vers moi-même. Grâce à sa sœur, ces questions qui tournent dans sa tête commencent à trouver des réponses. Je pense que le problème vient de l'assurance. Je pourrais me dire un jour, voilà, finalement, pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Tu as fait quand même des choses formidables. Et, ouais, de me dire un peu plus tard dans l'avenir ou dans les semaines ou les mois qui viennent, bon, voilà, finalement, je suis quelqu'un de très bien. Je vois pas pourquoi j'aurais peur de me présenter, de me dire, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Si j'assume avec un costume de Superman, je vois pas pourquoi je serais pas capable d'assumer sans. Et voilà, à voir. Aujourd'hui, pour la première fois, Sébastien a pris le temps de penser à lui. Maintenant qu'il s'est enfin avoué que son costume n'est qu'un refuge, sa vie va peut-être changer. Denis, Marjorie, Sébastien, Sabrina, ils avaient tous à cœur de se démarquer des autres. Mais à trop vouloir être différents, ils s'étaient éloignés de leur famille. Certains se sont remis en question, d'autres, au contraire, sont plus déterminés que jamais à entretenir leur originalité. Mais une chose est sûre, chacun a fait un pas vers l'autre pour faire comprendre ce qui se cache derrière son excentricité.